J'écris des livres depuis assez longtemps. Celui-là est le 10e ou 11e. En dehors de cela, je dirige la Maison des écrivains étrangers et des traducteurs, et donc je passe la moitié de mon temps à inviter en France des écrivains étrangers et à les éditer en bilingue. C'est un livre, au départ, que je voulais faire sur la petite bande des pasteuriens, c'est-à-dire les jeunes hommes qui entourent le vieux pasteur après la première vaccination antirabique. Je suis allé, parce que je savais que tout cela était là-bas, lire les correspondances à l'Institut Pasteur dans le 15e arrondissement. C'est un partenariat avec l'Institut Pasteur. Et puis, au fur et à mesure de la lecture de ces correspondances, j'ai choisi d'en extraire un de la bande, qui est Alexandre Yersin. Et donc, ce livre est construit autour de la vie d'Alexandre Yersin, génie scientifique, mais bien autre chose. Ce qu'il y a de particulier avec Yersin, c'est que lorsqu'il se met à quelque chose, il retrousse ses manches et il ne s'y met pas à moitié, quoi. Même à l'intérieur des sciences, quand à un moment il se met à l'astronomie, alors qu'il vient de la bactériologie, il publie dans la revue de Henri Poincaré, qui est le précurseur de la relativité. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il atteint en plus le plus haut niveau. Et à côté de cela, lorsqu'il décide de devenir explorateur, il est le premier à relier par voie de terre la mer de Chine à Phnom Penh, sans passer par le delta du Mékong, qui était la seule voie qu'on connaissait pour accéder au royaume des Khmers. Là, il part sans ordre de mission, il achète des éléphants, il achète des chevaux, il recrute des guides, et il part droit devant au compas de marine, et il escalade la cordillère anamitique, il traverse les jungles, et au bout de 3 mois, il arrive à Phnom Penh. C'est voilà, évidemment des vies qui font... des vies qui font rêver, quoi. C'est un peu comme une partition, ça n'est pas une biographie. Ce que je fais, ce sont des romans d'aventure sans fiction. Mais c'est du roman dans la manière de le raconter, et dans la langue, et dans la construction. Mais par contre, oui, c'est comme une partition, je ne suis qu'un interprète. Mais alors justement, une partition, on peut l'interpréter, on peut la jouer de manière fort différente. Mais il n'empêche que je ne peux pas ajouter ni de portée à la partition, ni de péripéties dans la vie d'Yersin. Et que dans le livre, il y a quelques phrases de Yersin, mais elles sont entre guillemets, et bien évidemment, je n'ai pas changé une virgule, et que je n'aurais pas pu faire parler Yersin, par exemple. Enfin, c'est complètement impossible. Je sais que ça se fait au cinéma, des biopics ou des... Mais non, ça, je n'aimerais pas cela. Enfin, alors, personne n'aimerait, me semble-t-il, après sa mort, que quelqu'un se permette de placer des phrases dans votre bouche. Enfin, c'est insupportable, non? S'il y avait une raison que j'imagine, c'est qu'en effet, il me semble que c'est un livre, le lisant justement vers 18-20 ans, qui peut montrer que non, tout n'est pas sombre et qu'il y a moyen, à condition d'être intransigeant, de faire de sa vie, comme le fait Yersin, une construction belle et admirable, quoi.